Lors de l'élaboration du tabernacle, Moïse s'est entouré d'experts et de professionnels, mais un seul objet a troublé sa connaissance, le chandelier en or, la menorah. Comment réaliser cet objet à 7 branches de plus de 1,80 m en or massif et en un seul bloc? Quelle était la symbolique de cet objet pour lui consacrer un commandement? Et une si petite lumière pouvait-elle être source de bénédiction universelle? Le chandelier devait être placé à l'intérieur du bâtiment du temple, au sud de l'Arche Sainte, face à la table des pains. Pour accéder au Saint des Saints, le grand prêtre devait passer entre le domaine du spirituel représenté par le chandelier et le matériel, la table des pains. Dans le désert, lors de la construction du tabernacle, Dieu a indiqué à Moïse une plante qui l'inspirerait à créer le chandelier. Elle s'appelle Moria ou Marva. Sa forme invite à penser à un tronc sortant d'un socle et ses branches sont un parfait reflet symétrique par rapport à l'axe de la tige centrale. Beaucoup de kabbalistes y voient l'archétype du visage, où tous les sens sont doublés et symétriques par rapport à la bouche. D'autres y voient la lumière apportée par l'homme chaque jour de la semaine comme source de bénédiction, avec le Shabbat, 7e jour au centre de la semaine. Quoi qu'il en soit, le Kohen, le prêtre, allumait les 7 branches à l'intérieur du bâtiment et ensuite sortait avec son visage illuminé pour bénir le peuple. Il prononçait la fameuse bénédiction qui implorait Dieu d'éclairer la face de chaque individu. Une si petite lumière pouvait, grâce à cette bénédiction, repousser beaucoup d'obscurité. C'est là tout le secret de la fête de Hanouka, la fête des Lumières, qui consiste, en plein hiver, à repousser l'obscurité en ajoutant une bougie supplémentaire chaque jour. La Hanoukia est une copie modifiée de la Menorah, car il est interdit d'allumer un chandelier en dehors du temple de Jérusalem. On a donc ajouté 2 branches aux 7 déjà existantes. C'est en allumant cette Hanoukia que nous nous rappelons de la victoire du peuple juif sur ses oppresseurs grecs, la victoire de la lumière sur l'obscurité. La manière de l'allumage consistait à faire monter la flamme d'elle-même, pour encourager à la transmission, accroître le partage et multiplier généreusement la lumière sans jamais altérer la lumière d'origine. Depuis la destruction du temple de Jérusalem, certaines hypothèses estiment que le chandelier serait arrivé à Rome. Ces avis se basent sur l'arc de triomphe de Titus, sur laquelle est sculpté le chandelier arrivant à Rome après l'écrasement de la révolte juive en l'an 70. À ce même endroit, le 29 novembre 1947, lors du jour du vote à l'ONU en faveur de la création de l'État d'Israël, un événement impressionnant eut lieu. La communauté juive de Rome décide de se rendre sous l'arc de triomphe de Titus pour exprimer leur volonté de recréer l'État juif et le temple. Ils se mettent en marche symboliquement vers Jérusalem. Au fil du temps, et depuis 2000 ans, le peuple juif n'a jamais omis de dessiner la Menorah sur les tentures des armoires de Torah, dans les livres de prière ou comme ornement, comme on le voit sur ce bijou du 5e siècle, et quelquefois même en décoration sur de nombreuses mosaïques. C'est le cas de la mosaïque de Soussia, ou à Beth-Shean, ou encore le chandelier de Mahon, exposé au musée d'Israël, datant de la même époque. Le chandelier était présent dans l'immobilier de toutes les synagogues, même s'il n'éclairait pas encore. C'est ce qui a mené l'État d'Israël à en faire son emblème et de placer les 120 sièges du Parlement, la Knesset, en forme de chandelier. Depuis plusieurs années, une nouvelle Menorah en or, apte à l'utilisation et répondant aux normes de la loi juive, a été réalisée par l'Institut du Temple. Elle n'attend que de se positionner à sa place, au Temple de Jérusalem, pour éblouir la face de l'humanité.